Gloire à Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Alléluia. 2 minutes. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Alléluia. Vous savez, je suis libre ce matin. Amen. Et vous savez, le but que nous avons, c'est ce que j'ai dit hier déjà, c'est de savoir ce que Dieu veut. Amen. Peut-être ça va choquer ce matin ce que je dis, mais quand je suis venu hier, quisiera que seguimos adorando a Dios un momento, mais quand je suis venu hier, j'étais sur la route et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à cette église? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Seigneur, je voudrais apporter le mot de Dieu. Et je sais qu'il y a eu le mot de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas du tout la manière que j'ai de prêcher ou de faire quoi que ce soit. On ne parle pas de ma manière, on parle de ce que Dieu veut. Et j'étais un peu soucieux, comme tous les serviteurs de Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et hier, je suis parti, excusez-moi de l'expression, je demande pardon aux anciens, dormir à l'hôtel. Puis j'étais un peu inquiet, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ce que tu veux réellement? Seigneur, hier, je n'ai pas compris la manière que tu as eu d'agir par le Saint-Esprit. Et je dis, Seigneur, je veux savoir. Et puis, ce matin, en venant par là, j'avais toujours rien. Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il m'a montré lo que ha pasado, ce qu'il y a. Gloire à Dieu. Il m'a dit, ce matin, ce n'est pas un message que tu vas donner, mais quelque chose pour l'Église en particulier. Ce matin, je ne veux pas que tu prêches, mais je veux que tu annonces ce que je vais faire et ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être ça choque lo que estoy diciendo, mais je me sens libre ce matin. Alléluia. Je voudrais qu'on ferme nos yeux dans le respect. Et quisiera que el pacamen se levante et ore a Dios. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, et rien n'est caché devant toi. Sers-toi de ton serviteur, pour donner des paroles de connaissance données par le Saint-Esprit, qui soient dirigées par toi. Tu nous reprends s'il faut à travers ta parole. Alléluia, Dieu. Tu ne reprends parce que tu nous aimes. Que tout soit dirigé par toi, dirigé par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, on n'a pas à s'excuser de ce que le Saint-Esprit veut faire. Il y en a peut-être qui sont venus entendre un message, une prédication. Toute ma vie a été basée sur ça, comme les anciens qui sont là. Si on doit dire un mot, on dit un mot. Si on ne doit rien dire, on ne dit rien. Bien sûr que la parole de Dieu prime. Mais je veux vous annoncer quelque chose, Église de Castel. Dieu a un message pour vous. Et je suis heureux ce matin de le partager. Ce n'est pas une prédication, c'est un message particulier que Dios quiere decir à l'Iglesia. Et je demande pardon, et c'est avec tout le respect que j'ai pour les anciens, pour les pasteurs, pour les femmes de pasteurs, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour ceux de l'Église. Dieu a un message à vous dire ce matin. Ce n'est pas une prédication. Tant pis, me matarán en pues, tant pis si vous ne m'invitez plus, mais c'est un message. Et ce message est accompagné d'un verset de la Bible. Alors ce matin, no sé lo que voy a traer, pero sé el mensaje que Dios quiere. Je sais le message que Dieu a pour vous. Et j'aimerais lire un verset dans la Bible avec vous pour accompagner ce que le Saint-Esprit va vous dire ce matin. Acte 16, 16. Je veux vous dire ce qui s'est passé réellement. Gardez le texte, on va le lire ensemble. J'étais en train de venir et puis quand je suis venu, j'ai commencé à ressentir, à voir des choses dans ma vie. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Soy libre esta mañana. J'ai commencé à voir une épaisse nuée de ténèbres tout autour.
Je ne disais rien, j'étais assis, j'étais en train de parler en langue, en train de venir. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et je voyais beaucoup de foyers, beaucoup de familles qui étaient tenues par les puissances des ténèbres. Et quand je voyais ça, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Et il y avait le silence complet. Laissez-moi terminer. Amen. Et j'avais tellement d'épaisses nuées que on ne pouvait pas parler à ceux qui étaient dans les ténèbres. On leur criait, on leur disait, mais ils n'entendaient pas. Tellement que les puissances des ténèbres les tenaient. Ils n'arrivaient ni à voir, ni à entendre. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Mais béni soit Dieu. J'ai des frissons ce matin, alléluia. Je sens la présence de Dieu. J'ai vu une lumière au milieu de toutes ces ténèbres. Et c'était l'église de Castel. C'était votre église qui est là. Il y avait une lumière qui était là au milieu de toutes ces ténèbres. Et le Saint-Esprit était en train de me dire, j'ai un message pour mon église. Je ne veux pas que tu prêches, je veux que tu annonces qu'il y a une préparation pour ceux qui vont venir dans quelques jours, dans quelques temps, dans quelques mois. Il y a une bénédiction et des liens qui vont se briser, des familles qui vont se convertir dans les jours qui vont venir. Je dis, Seigneur, ¿por qué me muestras esto? Excusez-moi, j'ai des frissons pour toi, pardonnez-moi. Ce n'est pas des émotions, excusez-moi. Hein. Je sais que quand on parle de frissons, on parle d'émotions. Pas du tout. Je sais quand le Saint-Esprit me parle. Perdóname para acá de coger de decirte esto, pero es así. C'est ce que je sentais dans mon cœur. Et quand je commençais à voir l'église, il me disait ceci. Dis à l'église que j'ai préparé des portes. Des portes dans des familles qui sont dans l'obscurité. Des portes qui sont infranchissables. Des familles que les gens ont considérées. Non, je sais quoi, je ne sais pas qui c'est. Mais il y a eu des mots prononcés sur des familles. Il dit, là règnent les ténèbres et la lumière ne passe pas. Il y avait des familles tellement tenues par les ténèbres que c'était impossible. Et le Saint-Esprit me disait, je veux préparer mon église pour qu'il reçoive cette grande bénédiction et pour que ses portes s'ouvrent. Comme je vous dis ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. J'aimerais lire avec vous un verset de la Bible et je vais continuer dans ce que Dieu m'a montré. Vous me le permettez? Tant pis, hein, si ce n'est pas comme d'habitude ou une mission. Mais depuis hier, je suis troublé. Quand j'étais en train de prêcher hier, je savais qu'il y avait quelque chose que le Saint-Esprit voulait dire. Bien sûr que Dieu a préparé quelque chose. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas une mission, c'est préparer l'Église à quelque chose qui va venir demain. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Acte 16 et verset 16, écoutez bien. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes des prisons étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Oramos a Dios. Le preguntan al hermanico este, ¿cómo se llama él? Ora a Dios. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, merci pour ce que nous allons recevoir dans notre cœur ce matin. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu vas mettre au plus profond de notre cœur. Che rebascenda e seria maraisenda. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Rebekenda e shedara bassanda. Je te prie maintenant, Seigneur, Orrevaida. de faire ce que tu dois faire, toi. Se mandei a shedara branda i derekei e sheda. C'est toi qui as payé pour cette œuvre, Seigneur. Elle t'appartient. Alors, Seigneur, oui, nous te laissons faire à toi. Tu es le maître, Seigneur. Nous savons que tu es ici ce matin. Amen.